La ministre gouverneur du district autonome des Lacs face au corps préfectoral et les directeurs régionaux en poste dans le IFU. Eaux et forêts, agriculture, ressources animales et halieutiques, mines et énergie, commerce et industrie, culture, bref, les atouts et faiblesses de chaque domaine d'activité exposé à Raymond Ogoudou Kofi, avec un point d'honneur mis par le préfet de la région sur les conflits agriculteurs-éleveurs et le phénomène de l'orpaillage illégal. Nous avons pu montrer ce que nous disposons dans les IFU et donc à partir de nos potentialités, on pourra voir qu'est-ce qu'on pourra faire pour apporter le développement. Nous sortons et nous partons de cette séance de travail extrêmement enrichie, mais nous voulons également féliciter Madame le préfet de région et préfet du département de l'IFU ainsi que tous ses collaborateurs qui ont pu nous expliquer un peu les avancées, mais également les différentes contraintes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mission. Autre fléau évoqué, la transhumance et la divagation des animaux. Pour traiter ces questions, la ministre gouverneur instruit à la mise en place d'un comité régional comme dans les régions précédemment visitées. Il s'agit d'une Zi et du Bélier. Ici, à Daoukro, Raymond Ogoudou Kofi assure encore de l'intégration des informations recueillies dans les 3 régions à la planification du développement du district autonome des Lacs. Les élèves et enseignants des écoles primaires des villages de Bateguedia et de Gossia de la commune de Bogué dans le département de Daloa n'auront plus de problèmes d'adduction en eau potable. Chacune de ces écoles vient d'être dotée d'un forage. Une action sociale de la coopérative des acheteurs du binôme Café Cacao Kojad. Cela nous permettra de bien travailler en classe et avoir de bons résultats. Encore merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents de recevoir la pompe de l'école. Merci Ecojad. C'est une réponse infrastructurelle à la lutte contre le travail des enfants. C'est une réponse à la protection des droits des enfants. D'un coût total de 45 millions de francs CFA, ces 3 forages contribueront à améliorer l'hygiène dans ces établissements, mais surtout l'hygiène corporelle des enfants. Ces points d'eau permettent de lutter contre certaines maladies cutanées, diarrhéiques, ainsi que la défécation à l'air libre. Pour la pérennisation aussi de cette cantine, il faut bien que les groupements des femmes, des hommes puissent prendre la relève. Et Kojad prend cette année la nourriture des enfants en compte pour 1 an. Après l'année, il va falloir que les groupements des hommes et des femmes prennent la relève. Nous sommes très heureux de réceptionner ce bâtiment qui constitue un apport indéniable pour surtout le maintien des élèves à l'école. La coopérative Ecojad n'est pas sa première action sociale dans la commune de Bogué. Avec l'appui financier de ses partenaires, elle a déjà doté certaines écoles de cantines scolaires et réhabilité d'autres établissements. La situation des logements administratifs en Côte d'Ivoire et singulièrement dans la région du Gord a été évoquée lors de la conférence mensuelle des directeurs et chefs de service de l'administration qui a traité du foncier urbain où il existe de nombreux dysfonctionnements. Durant cette rencontre d'échange, le directeur régional de la construction, du logement et de l'urbanisme a évoqué le cas des non-ayants droit statutaires qui occupent une quarantaine de logements administratifs dans le quartier fonctionnaire à Gagnoa et qui seront bientôt invités à libérer les bâtiments afin que l'État puisse mieux gérer ses agents mutés dans la localité. 49 bâtiments sont concernés. Ce n'est pas une situation spécifique à Gagnoa, mais ici on le sent parce que le site des logements de la fonction publique est regroupé. Effectivement, certaines personnes non ayant droit statutaire occupent des logements de la fonction publique en pensant que les lots leur ont été attribués ou bien leur seront vendus. J'ai insisté sur le fait que ce ne sera pas le cas et que l'État a donné des instructions pour que ces bâtiments soient récupérés pour les transformer en bureaux afin d'amoindrir les baux
bureaux. Plusieurs directeurs et chefs des services ont appelé à trouver une solution à ces situations qui constituent un véritable casse-tête pour les autorités déconcentrées mutées à Gagnoa qui se retrouvent face au déficit de bureaux. Pour le préfet des régions, Fofana Alassina, même si force doit rester à la loi, il a dit son espoir que les familles des anciens fonctionnaires décédés ou des agents de l'État à la retraite saisiront la main tendue afin que les expulsions ne se fassent pas par la voie judiciaire. Il s'agissait de faire un exposé sur le foncier urbain. Pour nous, c'était important parce que nous constatons de plus en plus qu'il y a des dysfonctionnements dans ce domaine-là. Il s'agissait aussi d'évoquer le problème de Corona parce que c'est une maladie, c'est vrai, beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il était important que les directeurs chefs de service sachent aujourd'hui quelle est la dimension qui est donnée à cet important changement au niveau du gouvernement. D'autres thèmes ont été traités durant cette rencontre d'échange, notamment les explications concernant les nouvelles dispositions arrêtées par le Conseil national de sécurité en ce qui concerne la COVID-19. Des caissons, appelés des ruches, servant à la pratique de l'apiculture, entendez l'élevage de l'abeille, cet insecte dont le nectar recueilli de la fleur produit le miel. Nous sommes à Songassou, village de 3000 âmes situé dans le département de Dimbokro. Depuis plus d'une décennie, quelques passionnés s'adonnent à la pratique de l'apiculture, ce qui leur réussit bien. On préfère faire l'apiculture. Le miel nous donne l'argent. Si on veut faire cacao encore, on va perdre. Donc c'est sur miel on compte maintenant. L'apiculture aujourd'hui a dépassé les limites régionales. Un projet porté par Dietoma, responsable de l'ONG Le Monde Rural. Dimbokro, ancienne boucle du cacao, fait face à la faiblesse des précipitations. De quoi se tourner vers d'autres activités jugées plus rentables. Comme fait champ de Ignam, c'est pour manger. On vend aussi, mais on ne peut pas dans son petit dedans. On ne met pas de miel de 1 litre à 3 000 ou bien à 2 000. En tout cas, c'est un bon truc. Tout de suite, même après la réunion, moi, je m'inscris pour rentrer dedans. Si je fais ce métier-là, en tout cas, moi, pour l'un où je suis là, ma vie sera changée. Selon les apiculteurs, l'élevage des abeilles nécessite moins d'efforts, d'autant plus qu'elles se nourrissent de fleurs d'arbres tels l'acacia. Ces fleurs sont à l'origine de la qualité du miel. Vous voyez que nous sommes au milieu de la brousse. Il y a des arbres autour de nous. Et beaucoup d'arbres sont des arbres à fleurs. En Europe, on nourrit les abeilles avec certains produits parce qu'il y a une période où il y a la glace, le l'hivernage et les abeilles n'ont pas de fleurs à se nourrir. Mais chez nous ici, on ne nourrit pas nos abeilles. Nos abeilles butulent le nectar des plantes de la nature. C'est prometteur l'apiculture en Afrique. Alors on va donner aussi les moyens aux apiculteurs ivoiriens, un transfert de technologie pour aller à l'optimum en production. À Songassou, on dénombre plus de 40 apiculteurs sur la place publique. Ils reçoivent du matériel. De quoi briser l'hésitation des sceptiques. Nous avons organisé une cérémonie de don de matériel apicole pour encourager nos frères et sœurs de 3 villages, Ayua, Ebimolosu et Songassou, à pratiquer cette activité agricole non contraignante qui va leur permettre de lutter contre les feux de brousse, la déforestation, l'entretien de l'environnement et la lutte contre la pauvreté. L'apiculture est une activité qui génère des ressources financières. Les producteurs vont bénéficier désormais de l'aide des autorités locales. Dans son initiative de départ, il parle de Songassou et Yua Ebi Moloso. Au lieu de parler de 3 villages, qu'on puisse s'étendre à d'autres villages. Et à la limite, s'il a besoin d'appui logistique, je sais que le maire qui est toujours prêt à aider sa population, il va prêter une oreille attentive. Faire de la Côte d'Ivoire un des producteurs du miel et inscrire l'apiculture au nombre des filières reconnues, c'est l'objectif qu'entend réaliser l'ONG Le Monde Rural.
Agbanyansou, périmètre communal Boaké, lieu de convergence des fidèles catholiques de la paroisse Saint-Vincent de Paul pour le pèlerinage paroissial 2022. Un rassemblement afin d'inculquer aux pèlerins les valeurs d'amour, d'entraide et de cohésion qui conduisent au bonheur. Cette messe communautaire a permis aux participants de fédérer leurs prières afin qu'elles passent sous le regard bienveillant de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie. C'est pour nous une occasion de prier pour notre société, de prier pour notre monde et puis à travers ça de renouer des liens de fraternité, d'amitié autour du Christ et puis au sein même de notre communauté paroissiale. Présents sur le lieu très tôt le matin, les fidèles disent être reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits. Nous avons communié avec Dieu, nous avons communié avec le Saint-Esprit et l'occasion a été solennelle. Nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, écouter les enseignements des pères surtout, pour nous aider à marcher tout au long de ce temps de carême. Ce moment de recueillement a pour but de permettre aux participants d'aller à la rencontre du Christ miséricordieux dans un esprit de fraternité et de communion